Pour ma part, je vais essayer, avec l'aide d'Hachem, d'évoquer la question notamment des enfants, la place centrale des enfants dans la Haggadah de Pessah, et de vous ramener quelques enseignements autour de cette idée, développée notamment par le Rav Sachs. Comme vous le savez, la Haggadah, elle donne une place prépondérante aux enfants, à la fois dans la place qu'on leur donne, nous encore aujourd'hui, dans le récit, dans l'animation du Seder de Pessah, mais le texte de la Haggadah lui-même fait place aux enfants. Il y a le fameux passage des 4 questions. Et en réalité, pour prendre un peu de recul, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans le contexte du récit de la Haggadah. On est dans le même calendrier quasiment qu'à la sortie d'Égypte et on s'approche du Shabbat Hagadol. On est à quelques jours donc de la sortie d'Égypte, de la libération du Ham Israël d'Égypte après des générations d'esclavage et d'oppression. Et donc, le Ham Israël est sur le seuil de la liberté, sur le seuil d'acquérir, de s'affranchir d'une servitude, d'un joug qui était à la fois extrêmement cruel physiquement, extrêmement éprouvant psychologiquement. On nous dit que les Bnei Israël n'arrivaient même pas à entendre le message libérateur de Moshe Rabbeinu quand il leur a parlé les premières fois, tellement ils étaient accablés par cette servitude. Et là, ils sont sur le point de se libérer. Et Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va ensuite s'adresser au peuple. Et cette configuration, finalement, d'un peuple qui se libère, c'est une configuration qui n'est pas unique dans l'histoire. Et finalement, de nombreux peuples dans l'histoire de l'humanité se sont à un moment affranchis de la servitude, affranchis de l'oppression, et ont conquis leur liberté. Et bien souvent, ces peuples ont été également conduits par des leaders, par des grands leaders qui les ont soutenus, qui les ont encouragés, qui les ont harangués de telle sorte à galvaniser leur énergie pour faire en sorte que le peuple prenne conscience de ce moment historique qu'il est en train de vivre. Le Rav Sachs fait remarquer précisément que si on prend des points de comparaison, par exemple la Révolution française ou bien l'indépendance américaine, et si on regarde les discours des leaders de ces mouvements, par exemple, on s'apercevra que effectivement, les leaders ont livré à leur peuple des discours enflammés autour de l'idée de liberté, de l'idée de s'affranchir d'une servitude, de pouvoir conquérir son destin, son avenir. Parfois, les leaders ont essayé de projeter leur peuple sur un projet politique pour l'avenir. Et on comprend qu'effectivement, quand un peuple a vécu sous l'oppression, a vécu l'esclavage, comme c'est le cas notamment du Ham Israël, on comprend qu'on leur parle de liberté. Mais paradoxalement, d'une manière totalement contre-intuitive, ce n'est pas le choix de la Torah, ce n'est pas le choix de Moshe Rabbeinu. Si vous prenez le texte de la Torah, vous verrez que la préoccupation de Moshe Rabbeinu, elle est différente. Je vais vous lire dans le texte. Au moment, donc, notamment, où Hachem donne, au moment de Rosh Chodesh Nissan, les prescriptions pour la libération, le texte de la Torah nous dit une phrase, donc, a priori contre-intuitive. Il adviendra que lorsque vous viendrez dans le pays que Hachem vous donnera, comme il a dit, vous observerez donc ce service, le service notamment de Pessah. Et il adviendra que lorsque vos fils vous diront « Qu'est-ce que ce service pour vous ?» vous leur direz « C'est un sacrifice de Pessah pour Hachem. » Donc la préoccupation de Moshe Rabbeinu, au moment où le peuple va sortir d'Égypte, au moment où il va conquérir sa liberté, au moment où il est à une heure historique, sa seule préoccupation, c'est qu'est-ce que les adultes, qu'est-ce que les parents vont dire aux enfants. C'est ça la préoccupation de Moshe Rabbeinu. De manière, comme on l'a dit, complètement contre-intuitive. On aurait pu penser qu'il leur parlerait de liberté, qu'il leur parlerait de ce qu'ils allaient faire le jour d'après. Mais là, Moshe Rabbeinu ne leur parle pas de ça. Il leur parle de leurs enfants, de la transmission, pas du jour d'après, mais dans une génération, dans quelques années, quand on aura besoin d'enseigner à des générations qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu ce que c'était l'esclavage égyptien, on leur racontera ce que c'était. Qu'est-ce que ce rituel de Pessah? Qu'est-ce que ce Seder de Pessah? Et cette idée-là, elle revient à plusieurs reprises. Elle revient ensuite, on était au chapitre 12, au chapitre 13 également, à 2 reprises, à nouveau. Donc, ça fera 3 occurrences. Et notamment, vous savez que les
les 4 questions des enfants dans la Haggadah reprennent ces différentes occurrences de la Torah où on évoque la question des enfants. On nous dit à nouveau dans le chapitre 13, et tu raconteras à ton fils le fameux Veigadta Levincha, qui jusqu'à présent nous accompagne et accompagne le credo du Ham Israël dans le chinour, dans l'éducation. Et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, c'est en vue de ceci, Ba'avourze, que Hachem a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte, etc. Et un peu plus loin, on est verset 8, verset 14, à nouveau, et ce sera lorsque ton fils te demandera demain en disant, qu'est-ce que ceci? Tu lui diras, d'une main puissante, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, etc. À 3 reprises, en quelques versets, la Torah revient sur cette idée-là, presque une obsession. Qu'est-ce que les adultes vont transmettre aux enfants? Quel va être le récit que les adultes vont donner aux enfants? Alors, quelle est l'idée? Quelle est l'idée finalement de la Torah, de Moshe Rabbeinu, d'Akadosh Baruch Hu, à travers cette exhortation de transmettre? Que c'est ça finalement le cœur de la liberté. C'est pas de faire des grands discours sur la liberté théorique, parce que les grands discours sur la liberté théorique, pour la Révolution française, ça a donné la terreur. Les printemps arabes, ça a donné d'autres tyrans à la place d'autres tyrans. La liberté, elle ne se décrète pas dans les lois, elle ne se décrète pas dans les constitutions. Mais ce que nous dit la Torah, c'est que la liberté, elle s'ancre dans le cœur des hommes et des femmes, et elle s'ancre surtout dans le cœur des plus jeunes générations, parce que c'est eux qui seront les porteurs de flambeaux, et c'est dans leur cœur à eux que doit naître ce goût, ce désir de préserver la liberté. Et finalement, à travers ces versets, nous voyons que Moshe Rabbeinu donne immédiatement aux parents juifs un rôle, une responsabilité, celle d'être des éducateurs, de transmettre, ne pas uniquement confier, déléguer l'éducation à d'autres, mais être soi-même porteur d'une transmission. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à travers l'histoire, le Ham Israël, il s'est caractérisé précisément par ce goût de l'étude, ce goût du travail. Alors ça prend des différentes formes. Parfois on regarde les bons résultats scolaires des petits-enfants juifs. Parfois on regarde également l'agilité d'esprit du Ham Israël, qui parfois a été caricaturé, a même été retourné contre nous. D'autres comptent les prix Nobel juifs. Alors effectivement, on accorde de l'importance à l'éducation. Mais ce n'est pas pour avoir le maximum de prix Nobel. Ça, c'est un effet dérivé de ce goût, de cet amour de l'éducation. Avant tout, cette transmission, cette éducation, c'est pour donner aux enfants une identité, leur apprendre leur identité, pouvoir répondre à leurs questions, à leur questionnement fondamental. Quand ils arrivent dans ce monde, ils se demandent « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je dans ce monde ? Comment puis-je vivre dans ce monde ?» Alors la Torah leur propose des réponses. Elle propose la réponse « Qui suis-je ? J'appartiens à un peuple. Tu appartiens à un peuple, mon fils à qui je raconte ce soir le Seder de Pessah, la Haggadah de Pessah, tu appartiens à un peuple qui a été libéré d'Égypte directement par l'Éternel. Pourquoi je suis dans ce monde ? Tu es dans ce monde parce que tu es là pour porter l'alliance que Akadosh Baruch Hu a scellée avec le Ham Israël, et également pour porter cette conviction que Hachem nous a rendus libres, pas simplement pour que nous ayons la licence de faire ce que l'on veut, mais pour préserver cette liberté, la préserver chez les autres et pas seulement chez nous. Et comment puis-je vivre dans ce monde ? Comment je peux vivre dans ce monde précisément si j'ai cette conscience permanente de la gratitude que je dois à l'Éternel pour cette liberté qu'il m'a donnée. Cette liberté, elle n'est pas donnée pour toujours, c'est un bien précieux, c'est un bien qui doit se mériter, qui doit se préserver, qui doit se chérir, et c'est ta responsabilité dans ce monde de porter ce message, toi qui es la nouvelle génération, qui va être la génération d'après. Et à travers le Seder de Pessah notamment, toute cette mise en scène, où finalement à travers le Seder de Pessah, ce n'est pas que l'esprit qui est mobilisé, c'est presque l'ensemble des sens. Le oui, évidemment, puisqu'on entend ce récit, beaucoup de choses relèvent du visuel dans la description que l'on fait de la Haggadah. Le goût, puisque la consommation de la matzah, c'est une mitzvah centrale, fondamentale de Pessah. L'ensemble de nos sens sont mobilisés pour justement transmettre ce message, transmettre ce rituel, pas uniquement s'adresser à l'esprit de l'enfant, mais s'adresser évidemment également à son cœur. Et je pense que chacun d'entre nous sait que lorsque l'on parle de Pessah,
on pense aussi bien aux enseignements de Pessah qu'aux expériences sensibles que l'on a vécues avec nos familles autour de la table de Pessah et à cette transmission qui s'est faite de génération en génération. Et chaque moment du Seder de Pessah a un goût particulier, je pense, aussi bien pour l'esprit que pour notre sensibilité. Je terminerai juste en rapportant un autre élément que développe avec force le Rav Sachs, qui est de dire que finalement, cette quête d'identité, cette capacité du Ham Israël à transmettre, à donner une identité aux enfants, ça paraît naturel, ça paraît une démarche saine, a priori, et pas nécessairement révolutionnaire. Et pourtant, on voit que ça n'a pas été toujours le cas dans les nations, et même dans les nations occidentales. Si on voit par exemple l'évolution des sociétés occidentales ou l'évolution de la pensée, notamment depuis disons, 4 siècles, on s'aperçoit que si on prend par exemple l'expérience des Lumières au XVIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que cette expérience-là, elle a voulu émanciper les individus finalement d'une forme d'obscurantisme qui prévalait, selon les tenants des Lumières, dans les siècles précédents. Quel était cet obscurantisme? C'était un obscurantisme notamment lié à un enseignement de la religion qui était dogmatique et duquel voulaient s'affranchir les penseurs des Lumières. Mais ce faisant, donc, ils ont porté comme étendard l'idéal de l'universel. Et le corollaire, ça a été de lutter contre les identités individuelles qui étaient peut-être héritées de cette expérience religieuse dogmatique. Et donc, ils ont voulu abroger cet ancrage identitaire pour mettre en valeur, valoriser un universel, mais un universel abstrait. Il y avait des idées qui étaient louables dans ce mouvement, mais également un rejet de l'identité, un rejet du religieux qui était évidemment largement excessif et qui a conduit ensuite à des écueils terribles pour l'humanité. Ça a conduit notamment à 3 concepts qui sont retournés contre l'humanité, l'idée de l'État-nation, de la race, et également, dans une version socialiste poussée à l'extrême, la société de classe. Or, ces 3 idées-là ont conduit pour l'État-nation à 2 guerres mondiales, pour la race au drame que l'on connaît, à la tragédie de la Shoah notamment, et la société de classe aux tragédies du régime communiste. Le deuxième mouvement qui a essayé de s'émanciper de cette tradition, ça a été un mouvement plus pernicieux qui est celui de l'individualisme. Un mouvement qui est né progressivement, notamment à la faveur du développement des démocraties, de la société de consommation, etc., qui a amené chacun finalement à externaliser la prise en charge de ses besoins à l'État, notamment, et à internaliser, à privatiser sa recherche de bonheur, de bien-être personnel. Et ce faisant, ça a amené un repli identitaire, un repli individualiste qui a été mis en lumière depuis longtemps par les philosophes, par Tocqueville, etc., et puis au cours du XXe siècle, encore davantage. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette dynamique et on en voit les écueils. On voit que finalement, cette valorisation de l'individu, de l'ego, déconnecté de son histoire, déconnecté de son passé, de sa dette vis-à-vis des générations passées et également de sa responsabilité vis-à-vis des générations futures, ça mène à la fois à des formes de violence extrême lorsque le bonheur individuel est menacé par un collectif ou par d'autres individus. Alors il y a une réaction très violente qui s'oppose à cette limitation que l'on veut donner au bonheur des individus. Et le deuxième point, c'est également ensuite l'émergence de mouvements populistes qui vont essayer de capitaliser sur ce ressentiment individualiste. En contrepoint de ces 2 idéologies dont on constate les échecs, s'inscrit le message du judaïsme. Un message donc intemporel, comme on l'a évoqué, un message qui vise finalement à faire des enfants les transmetteurs, les relais de la mémoire, de l'histoire collective, en leur donnant le sentiment d'appartenir à une histoire qui les dépasse, une histoire qui est plus grande qu'eux-mêmes et qui leur permet de se projeter, à la fois de voir
les racines dont ils sont issus, d'aspirer à grandir, à croître davantage et également à être porteurs d'une responsabilité, celle de transmettre cette mémoire à leur tour aux générations d'après. Et juste pour conclure, le Rav Sachs aime rapporter un proverbe chinois qui dit: si tu veux planter pour un an, plante du riz; si tu veux planter pour 10 ans, plante un arbre; si tu veux planter pour l'éternité, éduque un enfant. Et c'est le pari qu'a fait le Ham Israël. Le Ham Israël, inspiré évidemment par Moshe Rabbeinu, inspiré par Akadosh Baruch Hu, a eu à cœur, à travers son histoire, de ne pas se perdre dans des grandes théories, bien qu'on soit le peuple de la pensée et qu'on évidemment on sache élaborer des concepts extrêmement fins, mais en matière de transmission, en matière de survie d'un peuple et en matière de préservation, de protection de la liberté. Alors on ne se fie pas à des discours vagues ou abstraits sur la liberté, mais on se fie à nos enfants, on se fie précisément à une capacité à s'adresser à la fois à leur esprit, à leur sensibilité, pour être les transmetteurs de notre mémoire, de notre histoire. Et voilà, Baruch Hashem, c'est probablement un des leitmotifs qui nous a accompagnés à travers notre histoire et qui nous permet aujourd'hui encore, en 5786, Bezrat Hashem, de préparer Pessah, d'être réunis autour de la table du Seder. Et on prie pour pouvoir, Bezrat Hashem, célébrer Pessah tous à Yerushalayim avec le Beth Amikdash Bezrat Hashem reconstruit. Merci à tous. Et je passe la parole donc à Gabriel Lévy. Ok. Bonjour à tous. Merci infiniment pour l'organisation de cette soirée. J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont été partenaires avec nous justement pour la sortie de ce magnifique livre de la Haggadah de Pessah du Rav Sachs en français. Évidemment, celle qui a fait le travail de traduction, Claire Darmon, qui a fait un magnifique travail de traduction. Euh, Évidemment, la famille Stemmer qui est à l'origine de ce projet, qui nous a permis de développer ce projet-là. Évidemment, la, l'association Rabbi Sachs Legacy et les éditions Koren. Et j'aimerais vous dire, à titre personnel, pourquoi pour nous c'est important de travailler sur la pensée du Rav Sachs. Euh, j'ai l'impression que dans la pensée du Rav Sachs, il y a toujours deux mouvements qui sont les deux importants et qui sont très importants à notre époque. Le premier mouvement, c'est la capacité de montrer que beaucoup des valeurs qui sont des valeurs fondamentales pour nos sociétés, des valeurs qui sont aujourd'hui intuitives pour nous, qui sont une évidence, en réalité proviennent de la richesse, de la sagesse juive. Le Rav Sachs va revenir encore et encore sur cette conception-là, sur le fait que, rendez-vous compte, et il parle à la nouvelle génération des Juifs, soyez fiers d'avoir apporté finalement au monde des valeurs aussi fondamentales et importantes. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième mouvement dans la pensée du Rav Sachs qui est extrêmement important, qui est le fait de dire que la pensée juive, le message juif peut encore aujourd'hui, au XXIe siècle, être indispensable. Et il va y avoir dans la pensée du Rav Sachs une capacité à aussi être critique vis-à-vis des sociétés occidentales, des sociétés libérales. Je ne sais pas si vous avez lu un de ses derniers livres qui s'appelle Morality, qui est un livre qui n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'on pourra le faire, où il fait des constats qui sont des constats extrêmement fins et intéressants sur les manques profonds qu'ont nos sociétés et qu'ont les vies au XXIe siècle, et justement la pertinence du message juif aujourd'hui, encore au XXIe siècle, pour nos sociétés. Et ces deux mouvements-là, pour moi, sont extrêmement importants dans la pensée du Rav Sachs. Je pense qu'on le retrouve à propos de Pessah lorsqu'on parle de la dimension de liberté. La dimension de liberté, le Rav Sachs va développer énormément à quel point tous les grands mouvements de libération vont s'inspirer de la valeur et de la centralité de la liberté dans la vision juive. Nous sommes le peuple qui célèbre Pessah, qui célèbre le fait que la Providence est entrée dans l'histoire pour libérer un peuple opprimé et pour lui permettre d'exister. Mais pour autant, est-ce que on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence fondamentale
entre la liberté telle qu'elle est célébrée, telle qu'elle est vécue par les sociétés occidentales et libérales aujourd'hui, et la liberté telle qu'elle est véhiculée dans le message juif. Le Rav Sachs va en parler dans différents endroits. Il va en parler en évoquant la pensée de Isaiah Berlin. Il va en parler dans son article sur le Homer. Mais je vais le dire aujourd'hui avec mes mots. Il y a quelque chose dans la dimension de liberté qui est ce que Isaiah Berlin appelle une liberté négative. C'est-à-dire qu'on cherche à s'extraire de ce qui nous oppresse. Le sujet est d'enlever ses chaînes, de pouvoir enfin ne pas avoir ni de peuple, ni le clergé, ni le roi, ni quoi que ce soit qui vienne et qui m'oblige à finalement être autre chose que ce que je veux être. Mais lorsque le travail de ce qu'on appelle liberté négative est fait, se pose une question qui est: et maintenant quoi? Maintenant qu'on est libre, alors qu'est-ce qu'on fait de cette liberté-là? Et c'est une question qui est une question extrêmement intéressante. Je lisais récemment une étude qui avait été faite sur l'âge de la retraite. Il y a quelque chose dans l'âge de la retraite où beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en plein dans la vie active, disent: bah enfin, lorsque je serai à la retraite, je serai libre de mon temps, j'aurai plus besoin de 8h à 18h d'aller travailler, etc. Il y aura une dimension de liberté. Mais on voit dans cette étude que il y a souvent un décalage entre ce qu'on attendait de la retraite et finalement, face à ce temps libre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en suis satisfait? Et cette étude montrait que beaucoup de personnes étaient très peu satisfaits de leur retraite et finalement passaient leur temps devant la télévision ou n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils arrivaient à faire de temps de liberté. Et donc ça pose une question qui est une question que le monde moderne va se poser de plus en plus. On va être de plus en plus libre de notre temps. On parle aujourd'hui, peut-être avec l'intelligence artificielle, d'avoir de moins en moins besoin du travail humain, etc. Donc, il va y avoir peut-être de plus en plus de liberté. Et la question va se poser qui est: comment faire finalement avec cette liberté-là? Vers quoi va aller cette liberté? Et je pense que si on doit schématiser la différence fondamentale entre la vision de la liberté occidentale et la vision de la liberté juive, on pourrait schématiser ça de la manière suivante. La vision de la liberté occidentale, c'est le but et la finalité de l'aventure. C'est la fin de l'aventure. La liberté dans la pensée juive, c'est le début de l'aventure. C'est la condition de l'aventure. Pour qu'il y ait une aventure, il faut qu'il y ait un être libre. Il faut qu'il y ait un peuple libre. Mais ça ne s'arrête pas là. On voit que dans le dévoilement à Moshe, au début de la paracha de Vaera, les célèbres 4-5 langages de Géoula, Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, Veeveti. C'est-à-dire, avant tout, je vais les sortir de leur souffrance, je vais les sortir d'Égypte et de l'esclavage, je vais les libérer, etc. Mais il y a une autre dimension qui arrive, qui est Velakarti, et je les prendrai comme peuple. Cette liberté-là va être le socle d'une mission, d'une alliance, d'une écoute, de quelque chose qui vient, qui appelle l'homme, et l'homme doit venir et être capable de dire: Inéni, je suis là, je suis présent, pour mener à bien ce que cette liberté va pouvoir être. Et le Rav Sachs dit cette idée, qui est une idée qu'on a tous ressentie, qui est justement la mitzvah du Homer, qui doit faire le lien entre Pessah et Shavuot, entre cette liberté-là première et finalement, vers quoi cette liberté? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette liberté? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette autonomie? Et donc il y a, à mon sens, justement dans nos sociétés qui vont vers de plus en plus de liberté, mais dans nos sociétés occidentales qui ont mis au centre, qui ont mis en finalité la liberté. Il faut, à mon avis, qu'il y ait cette force de proposition juive qui dit: la liberté est centrale dans notre message. C'est toute l'idée de Pessah, mais Pessah, c'est le début de l'aventure juive. Après, il y a une mission, il y a une écoute, il y a un appel, on veut faire quelque chose, on veut pouvoir arriver au bas du mont Sinaï et entendre: vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte, vous avez quelque chose à mener dans ce monde. Et je pense que, y compris de nos jours, c'est une réflexion qui doit nous faire réfléchir en tant que peuple. Nous sommes aujourd'hui dans des phases de l'histoire juive qui sont des phases de l'histoire juive particulièrement interpellante, où on voit que le peuple juif revient à une certaine dimension, qui est une dimension de présence dans l'histoire. Après 2000 ans où on était
évidemment aux quatre coins du monde, souvent piétinés, etc. Là, le peuple juif reprend une place sur la scène de l'histoire. On n'est plus dans les premières années de l'État juif où on est encore dans une dimension de survie. Là, on est quelque chose qui est plus de l'ordre d'une puissance, d'une présence. On a quelque chose on a une place dans, sur la scène de l'histoire. Et là se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette place-là, qu'est-ce qu'on veut faire de cette liberté-là. Est-ce que finalement on reste uniquement à la dimension de liberté négative? Ça y est, on est enfin arrivé à ce refuge, on est enfin arrivé à cette réalité où on peut nous laisser tranquille, on peut maintenant vivre avec cette survie-là, ou est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir à nouveau exister comme civilisation juive? Qu'est-ce que ça implique d'être à nouveau sur la scène de l'histoire? Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur la scène de l'histoire? Et je reviens à mon avis à la pensée du Rav Sachs parce que je pense que un des grands efforts qu'a fait le Rav Sachs, c'est de montrer la pertinence de la pensée juive, du message juif justement au XXIe siècle. Et donc lorsqu'on revient maintenant au XXIe siècle, on revient sur la scène de l'histoire, on doit venir riche de cette pensée. On doit venir riche de ce trésor qu'on a, être capable de le vivre, être capable de l'incarner, être capable peut-être parfois de le faire revivre. C'est pas quelque chose qui se fait, qui se fait tout de suite, mais on est pile à ce moment-là de se poser la question de ça y est, on a cette liberté-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette liberté-là? Est-ce qu'on est capable d'aller à l'étape d'après qui est Velakarti otrem lile am, je vous prendrai comme peuple. On n'est pas juste là pour survivre, mais on a un certain projet à mener. Je vous souhaite à tous un Pessar Kacher Vesameach et à nouveau, on est très très heureux d'avoir pu participer et œuvrer dans la traduction de cette très belle Agada. On a d'autres surprises qui arrivent, il y a d'autres livres du Rav Sachs qui sont en train d'être traduits en français. On vous tiendra au courant au plus vite. Vous pouvez évidemment nous suivre sur Chauffard où on vous tiendra au courant de toutes ces choses-là. Et merci encore pour l'organisation de cette soirée. À très très vite. Pessar Kacher sa mère. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir. Ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. On vit dans un monde aujourd'hui où on cherche à tout simplifier. Les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, les victimes, les coupables. On est dans une approche du réel, une approche du monde et de la société en général, dichotomique, manichéenne, avec une chose qui revient toujours dans cette ultra-simplification, la tentation de la haine. Et la question que j'aimerais poser avec vous autour de Bessar, c'est quelle liberté souhaitons-nous? Est-ce que c'est une liberté contre les autres ou est-ce que c'est une liberté qui est capable de rester humaine, même face à l'ennemi? Et je pose cette question d'autant plus à un moment où Israël vit une période extrêmement difficile. Donc c'est une question qui est simple, c'est une question qui est dérangeante, mais que Pessar nous pose, parce qu'on dit chaque année, Yatsanu Mimitzraïm, nous sommes sortis d'Égypte, mais est-ce que finalement c'est vraiment vrai? Parce qu'au fond, il y a deux formes d'exil. Il y a un exil extérieur, l'esclavage, la contrainte, la domination, et il y a un exil intérieur, la peur, la colère, la haine. Donc sortir d'Égypte, c'est pas seulement quitter un lieu, c'est transformer, en fin de compte, un état intérieur. Et c'est peut-être pour cela que Pessar est une fête étrange. Vous l'avez remarqué, contrairement à Sukkot, la Torah ne parle pas de joie à Pessar. On dit pas Vesamarta bechagecha, comme on voit dans le livre de Dvarim, tu te réjouiras de lors de la fête. Pour Pessar, on est dans un silence par rapport à la joie. Pourquoi? Parce que la liberté en soi, le fait de quitter le mode esclave, n'est pas une euphorie, c'est une responsabilité. Au moment même où nous sommes libérés, ça ne faut pas l'oublier, au moment même où nous sommes libérés, il y a des Égyptiens qui meurent dans la mer. Et le Talmud nous dit
Bikshu Malare Asharet Lomar Shira, Amar Laem Akadosh Baruchu, Maase Yadai Tovim, Bayam Vaatem Omrim Shira. Les anges voulurent chanter. Akadosh Baruchu leur dit, mes créatures se noient dans la mer et vous voulez chanter? Donc c'est un moment incroyable. Dieu ne nie pas la justice dans ce commentaire qu'on trouve dans le Sanhédrin, dans le traité Sanhédrin. Il ne nie pas la nécessité de la délivrance. Mais il pose une limite. Tu ne peux pas te réjouir pleinement de la chute de l'autre. Et ça devient finalement un principe fondamental. Binpol oivecha al tishmat. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, nous dit-on dans Michelet. Pourquoi? Parce que la haine, même justifiée, est un poison. Et la Torah va encore plus loin dans cette idée. Elle nous dit quelque chose d'extrêmement difficile à entendre. L'eau, moi c'est écrit tout petit, Lotit Aev Mitzri qui guerre Haïta Be'arso. Tu ne détesteras pas l'Égyptien. On lit ça dans le livre de Dvarim. Pourquoi tu ne détesteras pas l'Égyptien? Qui guerre Haïta Be'arso, car tu as été étranger dans son pays. C'est presque incompréhensible, en fin de compte. Comment ne pas haïr celui qui t'a opprimé? Et c'est là que Pessar devient, en fin de compte, ce que disait tout à l'heure Gabriel et aussi Jérôme, c'est une révolution spirituelle qui va bien au-delà de la condition juive. La Torah nous dit, à travers ce message, si tu restes dans la haine, alors tu n'es pas libre. Tu es encore, à travers ce lien de haine, tu es encore lié à ton oppresseur. Tu es sorti d'Égypte, certes, mais l'Égypte, elle n'est pas sortie de toi. Et ça touche finalement quelque chose de très profond en nous. Parce que l'être humain, et il y a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, une conférence sur la résilience, l'être humain, il se construit souvent, et même tout le temps, en réalité, dans la mémoire, et dans la mémoire de ses blessures, dans ce qu'on lui a fait, dans ce qu'il a subi dans son existence. La Torah, à travers Pessah, elle propose un autre chemin. Un chemin qui est beaucoup plus exigeant. Quand on libère un esclave, il est écrit Anek ta'aniklo vesararta ki eved aïta. Tu lui donneras généreusement et tu te souviendras que tu as été esclave. Toujours dans le livre de Dvarim. Pourquoi donner? Pourquoi dans cet exemple-là, où on libère un esclave, on doit donner? Parce que la liberté, elle ne consiste pas seulement à rompre un lien, elle consiste à transformer ce lien. Il y a une dimension transformative. Sinon, si on ne transforme pas ce lien, il reste en nous sous forme de ressentiment. Et c'est là que la Torah nous rappelle un principe fondamental qu'on connaît tous. Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les Rachamim ajoutent Afilou les rachats. Même un rachat, même quelqu'un qui est, alors on peut traduire fautif ou autre, mais même un fautif. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Betselem Elohim Baraoto. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et ça change tout dans l'approche qu'on peut avoir de Pessah. Ça signifie quoi? Ça signifie que même dans le conflit, même dans la guerre, même dans l'opposition, on n'a pas le droit de nier l'humanité de l'autre. Et c'est peut-être en réalité le message le plus difficile de Pessah. C'est encore plus difficile de dire ça dans les heures que vit aujourd'hui le Ham Israël. Parce qu'on vit dans un monde, et y compris dans les sociétés occidentales, on vit dans un monde de tension, on vit dans un monde de fracture, on vit dans un monde de violence. Et un monde où, je le disais tout à l'heure, il est tellement facile de simplifier, de dire c'est eux contre nous. Je préfère l'approche du Rav Sachs qui dit qu'on est dans le I plutôt que dans le oui, dans le je plutôt que dans le nous. Il va s'intéresser véritablement à la dimension individualiste, à la dimension collective, j'allais dire altruiste. Ce que disait tout à l'heure Gabriel Lévy, qui est développé dans son livre Morality. La Torah nous dit, par rapport à cette tentation du eux contre nous, attention, c'est le début de toutes les dérives. Le Rav Sachs, il exprime ainsi, et je terminerai là-dessus, le danger commence quand on divise l'humanité entre les sauvés et les damnés, entre les justes et les barbares. Parce qu'à partir de là, on peut justifier n'importe quoi. Pessah vient nous dire, tu dois lutter contre le mal, mais tu ne dois pas devenir toi-même le mal. Tu dois rechercher la justice parce que c'est la justice. Pas pour réparer, ou en tout cas te réparer toi, ton message de haine. Et ça nous mène finalement à une idée qui est essentielle. La différence qui existe entre vengeance et justice. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la vengeance, elle est personnelle, quand la justice, dans son essence même, dans sa définition même, elle est impersonnelle. La vengeance, elle nous dit, je veux faire payer, quand la justice, elle nous dit, je veux rétablir un ordre. Il y a quelque chose qui a été brisé dans l'ordre, je veux rétablir cet ordre aujourd'hui.
Et la Torah, elle insiste. Une société libre est une société où on ne hait pas le pécheur, mais où on combat la faute. Et c'est là, à ce moment précis, que Pessah devient une expérience intérieure. Au Seder, on dit quoi? Dans chaque génération, Bechol Dorvador, chacun doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. C'est pas une mémoire historique, en tout cas, c'est pas seulement une mémoire historique. C'est une transformation intérieure. Sortir de quoi? De nos peurs, de nos enfermements, mais aussi de nos colères. Et la conclusion, elle est simple, j'allais dire simple, mais exigeante. Pour être libre, tu dois te libérer de la haine. Sinon, elle te définit, sinon, elle te structure, et sinon, elle te limite. La vraie question de Pessah, en fin de compte, et je termine vraiment là-dessus, est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Sommes-nous sortis d'Égypte? C'est pas ça la question en soi. La question que je vous propose de réfléchir, sommes-nous capables de vivre sans être prisonniers de ce que nous avons subi? C'est une question qui est majeure, que je pense qu'on doit tous se poser à la table de Pessah, parce que je pense que c'est peut-être là que commence véritablement la liberté. Ce n'est pas parce que nous sommes libérés que nous sommes en liberté. C'est une liberté finalement intérieure, une liberté exigeante, une liberté qui ne détruit pas l'autre pour exister, une liberté qui reste humaine. Je vous souhaite à tous Pessah Kacher, j'allais dire Vesaméar, mais je me contredirais si je disais ça, et que le Ham Israël et plus spécifiquement le peuple sur la terre d'Israël aujourd'hui retrouve rapidement la quiétude, le calme. Shabbat Shalom. Et merci au CEJ de m'avoir convié à cette soirée. Que ces paroles de Torah soient pour la réussite du Ham Israël et les Louis Nishmat, Ori Greenberg, le soldat de la Sayeret Golani, de l'unité Golani, qui a été tué ce matin. Mi Anochi. Vayomer Moshe el Elohim mi Anochi ki eler. Voici que la première question que Moshe Rabbeinu va poser à Akadosh Baruch Hu est cette fameuse question. On se remet dans le contexte, nous sommes dans le contexte du fameux buisson ardent, ce moment tellement important, la première fois que l'Éternel s'adresse à Moïse pour lui proposer sa mission, sa vocation. Alors, Et la première question, la première fois que Moshe ouvre sa bouche face à Akadosh Baruch Hu, il lui pose une question simple. Vayomer Moshe el Elohim, mi anochi kelech el paro, vechiotzi et ben Israël mitzrayim. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? La grande majorité des commentateurs nous disent qu'il s'agit ici d'une preuve d'humilité. Vous savez tous que Moshe, Anav Mikol Adam, c'est l'humilité, la Anava par excellence. Mais le Rav Zaks nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas écrit ici Vayomer Moshe Elohim mi ani Eler el Paro. Il n'y a pas écrit qui suis-je pour aller voir Paro d'une certaine manière. Moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux pas aller voir Pharaon. Mais il y a écrit mi anochi. La chassidoute nous enseigne que le mot ani veut dire je suis papa, je suis médecin, c'est-à-dire le je extérieur, la fonction que j'ai. Mais le mot anochi vient nous parler ici de l'intériorité, le je intérieur, l'essence. Quelle est la racine de mon moi? C'est de ça qu'il s'agit. Première question que Moïse pose à Akadosh Baruch Hu, qui suis-je? Mais regardez, dans la suite, il y a une deuxième question qui est posée. Deuxième question de Moïse, je vous la dis. Ma Shimcha. Quelques psukim après, Moshe demande à l'Éternel quel est ton nom. Et Dieu va lui révéler un des noms les plus hauts, selon la Kabbalah, Eye, Asher, Eye. Je serai de la façon dont je serai. Très mauvaise traduction, mais on passe. Deux questions qui sont posées. Et le Rav Zaks nous fait remarquer que ce mi anochi, c'est-à-dire qui suis-je véritablement. Pour essayer de comprendre et donner une piste de réflexion, il faut revenir exactement un chapitre juste avant. Chapitre 3, verset 11, la question mi anochi. Mais si vous allez un chapitre juste avant, vous avez cette réaction. Vayi bayamim ha'em, vayigdal Moshe, voici que Moshe a grandi. Je vous rappelle qu'il a grandi bien sûr dans la maison de Pharaon. Vayetse el echav, vayar besivlotam. Il est sorti, il a vu ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance.
Vayar ish mitzri make ish ivri me'echad. Et donc, il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Juif, il a tué l'Égyptien. Le Rav Zaks nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Vayetse el echad, il sort vers ses frères. Vayar besivlotam. Lorsqu'il voit la souffrance de ses frères, alors là, son identité juive émerge à nouveau, ressurgit de nouveau, se dévoile. Rappelez-vous que Moshe, qui se trouve lors du Sneboer, qui se trouve à ce moment tellement important, Moshe qui se trouve au moment du buisson ardent, c'est un Moshe à multiples identités. C'est un Moshe qui a grandi dans la maison de Pharaon, égyptien, mais c'est un Moshe qui après s'est marié avec la fille du prêtre de Midian. C'est un Midianite, c'est un Égyptien, ou c'est peut-être un Juif, un Hébreu. C'est cette question identitaire que Moshe pose à Kadosh Baruch Hu. Quel est ce Anochi, quel est ce moi profond qui va me permettre d'être le vecteur de la délivrance, de la Géoula, de pouvoir faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ce retour identitaire, on le voit chez Moshe Rabbeinu au moment où il a plus que de l'empathie face à ce Juif qui est frappé, qui est battu. Il sent qu'il fait corps, qu'il appartient à cette même famille. Il sent qu'il fait partie d'un même corps. Et cette souffrance-là l'oblige et lui dévoile qui il est véritablement à l'intérieur de lui. Les amis, pour moi, le 7 octobre n'est pas encore passé. Ça fait plus de 2 ans et demi que nous sommes en guerre. Vous savez, on parle du juif de Kippour, peut-être du juif de Pessah, on va en parler dans quelques minutes. Mais ce dont on parle également depuis le 7 octobre, c'est ce fameux juif du 7 octobre. Celui qui, dans la douleur la plus forte qu'on a connue depuis la création de l'État d'Israël, se reconnecte à son identité juive, se reconnecte à qui il est véritablement, c'est-à-dire appartenir à une histoire, à un peuple, à une identité. Peu importe que tu t'intéresses pas à ton peuple, peu importe que tu l'aimes pas, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord. De toutes les manières, c'est qui tu es véritablement. C'est ça que Moïse fait. Mi Anochi, qui suis-je véritablement? Vous savez, je suis guide, et lorsqu'on guide malheureusement à Sderot, la famille Suissa, ce 7 octobre à 6h29, lorsqu'il y a les premiers missiles, les 2 parents, avec leurs 2 filles derrière dans la voiture, décident de sortir de Sderot comme ils font à chaque fois qu'il y a des bombardements, qu'il y a des missiles, des roquettes qui sont tirées sur la ville de Sderot. Ils prennent le chemin, la route, et ils décident de partir. Ils sortent, mais leur voiture va rencontrer le fameux Jeep des terroristes. Les terroristes vont assassiner le père, et puis quelques minutes après, la mère. 2 filles de 6 et 3 ans vont se retrouver orphelines en moins de 10 minutes. Il va y avoir une bravoure d'un policier et d'un civil qui se trouvent juste à côté et qui vont, au péril de leur vie, sous les balles du Hamas, essayer de sortir ces 2 jeunes filles qui se cachent derrière la voiture. Et l'ensemble des Israéliens ont entendu cet enregistrement tellement fort. On entend la fille qui ouvre la portière de la voiture pour essayer de sortir et qui pose cette question-là à ce citoyen. Atem, Shel Israël, est-ce que vous êtes Israël? 3 mots. Atem, Shel Israël. Ces 3 mots qui ont résonné tellement fort ce 7 octobre. Cette identité retrouvée qui s'appelle Israël, cette capacité de combattre malgré l'adversité. Je pense que cette soirée de Pessah, ce n'est pas uniquement une soirée religieuse ou intellectuelle, mais c'est une soirée de transmission, mais plus exactement de se rattacher à son histoire, à son identité. Vous savez que pour dire le mot raconter, il y a plusieurs mots en hébreu, les daber, les morts, les saper, raconter. Mais ça s'appelle la Haggadah. La Haggadah vient du mot guide. Guide, c'est un tendon. C'est la faculté de se rattacher à son histoire. Prendre conscience que je ne suis pas un électron libre,
mais je fais partie d'un corps, je fais peut-être partie d'une famille, je fais partie de quelque chose de bien plus grand. Ce soir de Pessah, c'est ce qu'on essaye de faire passer à nos enfants. Que tu sois religieux, moins religieux, de droite, de gauche, que tu viennes d'un kibbutz ou que tu viennes de Tel Aviv. Vous savez qu'en Israël, la fête la plus observée, ce n'est pas Yom Kippour. La fête la plus observée, c'est Pessah. Les statistiques disent que plus de 95% des Israéliens vont s'asseoir le soir du Seder en famille et célébrer la naissance d'Israël. Ce passage, cette sortie d'un état de fœtus à un état de nourrisson. Ce passage, le début de notre histoire, le début de notre identité qui va éclore au moment de Pessah, c'est ça qu'on vient célébrer le soir de Pessah. Cette notion d'appartenance à un peuple, à une nation, à quelque chose qui nous dépasse. Je vais vous lire quelques lignes du Rav Saks. Il fait appel ici à l'enseignement du Rav Soloveitchik qui qualifie ce phénomène d'alliance de destin, Brit Hagoral. C'est-à-dire que lorsque des moments difficiles, des moments de souffrance, alors là, lorsqu'on gratte derrière l'Américain, le Français ou l'Australien, eh ben finalement, je suis Français, Australien. Ah non, mais en fait, je suis juif. Lorsqu'on gratte derrière son identité du Hani, on trouve ce Anochi qui est profondément Israël. C'est cette idée d'alliance de destin. Mais le Rav Soloveitchik et également le Rav Avraham Livni vont aller plus loin et nous disent, regardez, destin et vocation sont en fait les deux faces d'une même réalité. La dynamique de l'histoire peut se porter dans la contrainte, comme un destin, dans la souffrance, dans l'obligation, comme un fardeau, mais cette identité, elle peut aussi être assumée dans la liberté comme une vocation. En vérité, le peuple d'Israël est porteur d'une vocation aux dimensions de l'histoire. Les amis, je vais terminer en finissant par deux psukim. Lorsque Moshe vint voir Pharaon, il lui dit « Laisse sortir mon peuple ». Oui, oui, laisse sortir mon peuple. Et regardez ce qu'il lui dit. « Bin arenu ou biskenenu ». Nous allons sortir avec nos anciens et puis également avec nos jeunes, avec nos bébés. Amos nous dit « Shimu et dvar Hashem », écoutez les paroles de l'Éternel annoncées contre vous, enfants d'Israël, comme toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est un événement familial qui se passe là, le soir du Seder, mais la sortie d'Égypte, c'est également le début d'une famille qui a une histoire, un héritage extraordinaire. Vayomer Moshe bin arenu ou biskenenu neler. Pharaon ne comprend pas ça. Et je termine avec les paroles tellement fortes du Rav Saks. Qui suis-je? S'interrogeait Moïse, même en lui-même. Il connaissait la réponse. Je ne suis pas Moïse l'Égyptien, je ne suis pas Moïse le Midianite. Lorsque je vois mon peuple souffrir, je suis et je ne peux pas être autre chose que Moïse l'Hébreu, Moshe à Ivry. Et si cela implique des responsabilités, je dois les endosser. Car je suis qui je suis parce que mon peuple est qui il est. Telle est de tout temps l'identité juive. J'ai dit que cette soirée est les Nishmat Ori Greenberg, et pour la Hatzlacha du peuple juif, le père de Uri, Aaron, a enterré son fils, et lors de l'oraison funèbre, il a dit des mots très forts qui résonnent avec cette soirée du Seder, avec cette question identitaire. Il a dit devant la tombe de son fils, le testament de mon fils, c'est qu'il y ait rapprochement des cœurs, amour fraternel au sein du peuple d'Israël. C'est ce qu'on transmet le soir de Pessah, cette identité tellement grande, tellement forte, qui s'appelle Israël et qui commence à voir le jour le soir de Pessah. Pessah Kasher Vesamer. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. C'est parti, on reprend. Bonsoir.
Le nom de la fête, c'est Pessah. Mais dans le Talmud, Pessah veut dire Korban Pessah, le sacrifice pascal. Vers la fin de Maguide, le récit, Rabban Gamliel, qui était le Nassi du Sanhédrin, il dit « Celui qui n'a pas dit ces 3 paroles à Pessah n'est pas quitte de son obligation. » Et ces 3 choses sont Pessah, Matzah et Maror. Effectivement, les 3 principales mitzvot actives de Pessah sont de consommer ces 3 choses. Pour toutes les mitzvot, il faut une kavana, une intention. L'intention de base, c'est prendre conscience qu'on accomplit une mitzvah. Mais là, on nous demande plus. On nous demande de dire. Parce qu'on a l'obligation aussi de raconter. C'est une 4e mitzvah dont on a parlé. Vehigadta levincha bayom. Tu dois raconter à ton fils. Rabban Gamliel, là, il lie les 2 dimensions. On se nourrit, pas seulement d'aliments, mais on se nourrit de paroles. Pessah, la bouche parle. Et ces 3 éléments, Pessah, Matzah ou Maror, sont liés. Parce que dès le début, avant la sortie d'Égypte, même quand on se prépare à la dernière plaie, la mort des premiers-nés, on a ce commandement de prendre un agneau et de faire ce sacrifice pascal. Et il est dit, Al matzot umrurim yochlohu, vous mangerez cet agneau avec des matzot, des pains non levés et des herbes amères. Donc on voit que ces 3 choses sont liées et que l'agneau, le sacrifice pascal, est central, est essentiel. C'est un problème parce que de nos jours, on ne le fait pas et on a du mal à réaliser ce que ça représente. Alors, il y a plusieurs interprétations. Déjà, au niveau du pshat, c'est un hôte, c'est un signe. Et Ve'aya Hadam Lachem le hôte. C'est un signe d'appartenance comme la Mila, la circoncision. Et d'ailleurs, il y a un lien entre le Korban Pessah et la Mila, puisque celui qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de consommer le Korban Pessah. Donc, c'est un signe identitaire et aussi c'est un rite de protection, hein, comme la mezouza qu'il anticipe. Pour Rashi, le Korban Pessah est une manifestation de courage et une rupture avec l'idolâtrie. En effet, les Égyptiens vénéraient l'agneau et Israël reçoit le commandement de prendre un agneau, de l'attacher pendant 4 jours et puis de l'égorger le 14e jour. Et pour le Rambam, c'est aussi lié au fait de déraciner l'idolâtrie, suivant son système que pratiquement tous les sacrifices visent à écarter de l'idolâtrie, et ça a une fonction pédagogique de se détacher des pratiques idolâtres. Pour le Ramban, Nachmanide, c'est un acte de foi, d'engagement, qui crée une relation avec Dieu. Et c'est cette relation avec Dieu qui fait qu'il y a protection. Ce n'est pas un acte magique,
Mais c'est ce lien concret qui fait que Hachem les a protégés. Pour le Maharal, c'est l'acte fondateur du peuple d'Israël. Ça instaure une séparation ontologique entre Israël et l'Égypte. Cette ligne de sang est la frontière entre Israël et l'Égypte. Il développe une autre dracha où il dit que l'agneau pascal correspond à l'unité d'Israël, représente l'unité d'Israël. Il était cuit entièrement, hein, et il était consommé en groupe, en communauté. Le Rav Sachs va faire une sorte de synthèse de toutes ces visions en mettant au centre, comme on l'a fait précédemment, la notion de liberté. L'agneau symbolise la liberté. Alors, liberté par rapport aux coutumes, aux lois, aux religions de l'Égypte. Mais il insiste particulièrement sur l'aspect collectif. Le Rav Sachs insiste toujours sur le nous par rapport au je. Et il dit que, effectivement, contrairement à la façon dont on le conçoit en Occident, les libertés individuelles, dans le peuple juif, on ne peut être libre que collectivement. C'est ensemble qu'on se libère et c'est ensemble qu'on est libre. Et même, c'est dans l'acte de partage qu'on devient libre. On est libre que quand on partage ce qu'on a. Maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, dans la continuation du Rav Sachs, je voudrais vous proposer, comme il le faisait, un éclairage par l'anthropologie, par les sciences humaines en général, mais en l'occurrence l'anthropologie. Quand la Torah nous enseigne les instructions pour manger l'agneau pascal, dans ce fameux chapitre 12, il nous dit « Al tochelu mimenu na, bashel mevushal bamaim, ki im tseli esh » Ne le mangez pas na, difficile à traduire, je ne traduis pas pour l'instant, ou cuit dans l'eau, mais rôti au feu. Ce mot de na est obscur, il apparaît que là, dans ce sens-là en tout cas. Rashi nous dit qu'en arabe, ça veut dire pas suffisamment cuit. Alors effectivement, nia en arabe veut dire cru, tout simplement. Alors à ce moment-là, on peut traduire n'en mangez pas cru ou cuit bouilli à l'eau, mais rôti au feu. Alors Claude Lévi-Strauss a écrit un livre séminal en 1964 qui s'appelle justement Le cru et le cuit. Et il distingue donc le cru qui est l'état de nature et le cuit qui représente la culture. L'état sauvage d'un côté, la civilisation de l'autre. Mais il distingue, il analyse 3 modes de cuisson avec les 3 éléments. Cuisson par le feu, le grillé, l'eau, le bouilli et également par l'air, le fumé, qui ne va pas nous occuper ici.
Alors, le rôti est la façon de cuire des chasseurs-cueilleurs et des peuples nomades. L'eau représente un degré supérieur de civilisation parce qu'on a déjà besoin de créer des ustensiles, de fabriquer des ustensiles, des marmites. Hein, et ça correspond à une culture urbaine. Donc, quand on comprend cette analyse, le verset devient limpide. Ça veut dire ne le mangez pas cru, c'est-à-dire dans l'état sauvage, ni cuit, bouilli dans cette civilisation développée urbaine, mais rôti au feu. C'est-à-dire, vous retournez à un degré de civilisation moins avancé, provisoirement, donc vous redevenez nomade dans le désert, et c'est ça que représente la façon de manger le Korban Pessah, l'agneau pascal rôti au feu. Dans la matzah, il y a aussi cette dimension de cuit au feu, puisque on met peu d'eau pour créer du levain. En fait, on met de la pâte, on fait de la pâte avec de l'eau et on le laisse à l'air et ça va pourrir pour créer du levain. Donc, on s'éloigne à la fois de l'eau et de l'air et on va cuire avec le feu cette matzah. La preuve que cette interprétation est correcte, c'est que quand ils se retrouvent justement dans le désert, ils se plaignent et ils regrettent le pays d'Égypte quand on était assis près des marmites de viande et nous rassasions de pain. C'est dans la paracha de Béchalah. Donc, ça exprime que le Korban Pessah et la matzah sont le contraire de la civilisation égyptienne. Et donc, je conclus en disant que ça représente non seulement une rupture avec l'idolâtrie, mais aussi avec toute la civilisation égyptienne. Entendons-nous, la civilisation est une bonne chose, mais quand elle devient oppressive, la liberté, c'est de lui tourner le dos et de revenir à une culture plus simple, nomade, dans le désert, pour, sur cette table rase, recevoir une autre loi qui libère l'homme et la rapproche de Dieu. Et c'est ensuite le cinquième verbe de libération, veheveti, d'entrer sur la terre pour bâtir une autre civilisation, non pas tournée vers la pyramide du pouvoir, mais vers le Sinaï de la spiritualité. Merci. À toutes et à tous. Alors, comme il n'y a pas de personne pour annoncer, vous venez d'entendre Norbert Abenaïm de l'Association des Amis du Rav Saks. Je me présente, je suis Alain Rivlin de la même association. Ravi d'avoir la possibilité de partager avec vous dans ce magnifique programme que le CEJ, Chauffard, l'Ilmod ont organisé, un enseignement du Rav Saks sur la Haggadah qui va d'une certaine manière prolonger les commentaires que Norbert vient de nous donner en répondant à une question qui pourrait sembler simple et qui ne l'est pas tant que ça, qui est comment sait-on qu'on a accompli notre devoir de célébrer le Seder? Parce qu'il y a des mitzvot qui sont faciles à réaliser, il y a quelque chose à faire, on le fait, une fois qu'on l'a fait, on a accompli la mitzvah. Le problème, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de commandement de vous ferez le Seder et donc voilà ce que vous ferez et vous, avec ça, vous aurez accompli la mitzvah. Alors, il y a deux réponses explicites, parce qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Il y en a deux qui sont très explicites. Et Norbert vient de nous les commenter de manière très détaillée et très brillante.
La première, c'est Vehigatal levincha. C'est écrit dans la Torah, tu raconteras à ton fils. Donc, si on raconte le récit de ce qui s'est passé dans l'histoire de nos ancêtres, on accomplit la mitzvah. Mais Rabban Gamliel, dans la Mishnah, et Norbert nous en a parlé en détail, nous dit autre chose. Il dit, mais si on ne rappelle pas Pessah, Matzah ou Maror, on n'est pas quitte de son devoir. Donc, a priori, il y a au moins deux réponses, qui est le récit d'une part et le rappel de Pessah, Matzah et Maror. Alors, le commentaire que je voudrais vous rapporter du Rav Saks va en fait nous présenter une troisième obligation du Seder, qui est peut-être moins connue, plus mystérieuse, mais peut-être plus importante. Ça peut se débattre, mais peut-être que oui. Il nous est demandé de revivre personnellement la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, comment on le sait? On le sait dans un texte de la Haggadah qui est juste après Pessah, Matzah ou Maror, dont Norbert vient de nous parler. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Très connu. Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo ke ilu yatzam mitzrayim. À chaque génération, l'homme est obligé de lirot et atzmo, de se voir, de se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Chez Nehemar, parce que, comme le dit le verset, V'idgatal vincha bayama ou les morts, tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, Ba'avurze asa Hashem li betzetim et mitzraim. Tu diras à ton fils, tu raconteras à ton fils, tu diras, c'est pour cela que Dieu a agi pour moi qui te parle, moi le père qui te parle, toi le fils ce soir-là, au moment où je suis sorti d'Égypte. Moi qui te parle, première personne. Et le texte continue dans la Haggadah, l'eau est avotenu bilvad gal akadosh baruch hu, c'est très clair. Ce n'est pas seulement nos ancêtres que akadosh baruch hu a libérés, et là, af otanu gaal imahem, il nous a libérés avec eux. Chez Nehemar, comme il est dit, deuxième verset, veotanu otsi misham, et nous, il nous a sortis de là-bas, le ma'an havi otanu, afin de nous emmener la tête, l'anu et haaretz, asher nishba la avotenu, pour nous donner la terre qu'il a promis à nos ancêtres. On ne peut pas faire plus clair. C'est moi qui suis sorti d'Égypte, et ce n'est pas seulement mes ancêtres, et il a fait ça pour moi personnellement, qui vous parle aujourd'hui. Alors ce texte, au départ, il vient de la Mishnah de Pesachim, chapitre 10, Mishnah numéro 5. Il suffit le texte lui-même dit très clairement, on doit chacun se considérer comme étant personnellement sorti d'Égypte. Mais la question est évidente. Comment peut-on se considérer acteur d'un événement qui s'est passé il y a 3000 ans? C'est là que le commentaire du Rav Saks arrive, et je vous invite à le voir dans la Haggadah. Je pense que la traduction française, j'espère, a repris un certain nombre, tous les enseignements qui étaient dans l'édition originale. Cet enseignement-là s'appelle History and Memory, que je peux imaginer avoir été traduit par Histoire et Mémoire dans la version française. Alors, sur ce texte-là, précisément, le Rav Saks nous apporte une idée très claire et très forte. En fait, il explique qu'il faut faire une grande différence entre histoire et mémoire. L'histoire, c'est le récit des événements qui sont arrivés à d'autres époques et à d'autres personnes. C'est une information. La mémoire, en revanche, c'est une chose personnelle. C'est une part de mon identité propre. C'est le passé tel que je le vis et qui a constitué une partie de qui je suis. On peut étudier l'histoire d'autres civilisations sans être absolument pas du tout concerné par l'histoire de ces civilisations. C'est important de les connaître, c'est important de les comprendre, mais elles ne font pas partie de qui je suis. La mémoire, en revanche, c'est mon passé tel qu'il fait partie de ma vie. Mais il y a quand même un paradoxe. Je ne fais que citer la suite de ce que nous dit le Rav Saks. Comment puis-je avoir la mémoire de quelque chose que je n'ai pas vécu personnellement? Que je connaisse l'histoire de mes ancêtres, certes, mais que je m'en souvienne, que ça fasse partie de ma mémoire personnelle, comment en faire quelque chose d'intérieur, quand on entendait parler tout à l'heure de la distinction entre Ani et Anochi. Et c'est là que la réponse du Rav Saks centrale est la plus convaincante à mes yeux, la plus forte. On fait de cette histoire une mémoire par l'accomplissement concret des rites de Pessah. Pessah, Matzah, Maror, dont a parlé Norbert, et qui précède justement le texte que nous commentons ici, Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo. Le Rav Saks nous dit, les actes, les mitzvot, les rites que nous accomplissons, faut revivre ces événements qu'on rappelle, pour nous, on les revit littéralement. Ça permet de dire,
À ça, Hachem lit que Dieu a fait pour moi. On transforme le passé en présent, on transforme l'histoire en expérience. Le Rav Sachs rappelle que la Torah n'est pas du tout un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire des événements du passé de l'humanité. Dès les premiers commentaires de la Torah, c'est clair qu'il n'y a pas du tout de chronologie dans l'histoire de la Torah. Il y a des événements qui durent un jour et qui peuvent prendre 3 chapitres et des décennies entières qui sont passées sous silence. Donc il ne s'agit pas d'être un récit de la chronologie de l'histoire du monde. Pas du tout. Ce que dit le Rav Sachs, c'est que la Torah, c'est le récit du cheminement des hommes dans une alliance avec Dieu, un partenariat renouvelé à chaque génération avec ses progrès et ses échecs vers l'accomplissement encore inachevé de la promesse messianique. Quand il ne se passe rien, parce que la génération n'a pas de manière de faire vivre l'histoire de l'alliance avec Dieu, la Torah n'en parle pas. Mais un événement peut être à lui tout seul tellement riche qu'il apporte de quoi faire plusieurs chapitres. Donc la réussite en question n'est pas le résultat d'un moment précis de l'histoire, mais un travail génération après génération. Les expériences des générations précédentes servent à la suivante pour progresser. Et par exemple, l'esclavage en Égypte est le creuset dans lequel le peuple juif a appris le goût de la liberté, a appris comment gérer un État. Et donc, cette expérience de la génération de l'esclavage a été la base sur laquelle la génération de la construction du projet de la conquête d'Israël a pu se faire. Et être juif, conclut le Rav Sachs dans son commentaire, c'est savoir que le travail de mémoire, de réappropriation du passé pour en faire un futur, dépasse le travail de l'historien. Il nous concerne tous, par les actes, par les rites concrets, encore plus que par la parole. Si une seule génération, si une seule famille échoue dans cette tâche, la mission s'arrête. Je voudrais ajouter à ce commentaire du Rav Sachs, que je trouve très fort, 2 autres commentaires très rapides, mais qui l'élargissent encore plus. Le premier, c'est du Rav Soloveitchik, qui a déjà été cité tout à l'heure et qui était l'un des grands maîtres qui ont inspiré le Rav Sachs dans sa propre vocation de rabbin. Et dans sa version de la Haggadah, que je vous invite aussi à lire, je crois qu'elle n'existe qu'en anglais, mais elle est également très riche, le Rav Soloveitchik cite Maïmonide en disant, sur ce texte-là, Maïmonide n'avait pas la même Haggadah que nous. Alors, a priori, on a tous à peu près la même Haggadah, sauf quelques variations sur les airs et quelques petits détails. Mais Rambam, Maïmonide, avait un détail très important qui n'est pas le même que le nôtre. Dans Mishneh Torah, dans le grand ouvrage de Halacha de Maïmonide, dans Ilchot Chametz Umatzah 7.6, pour ceux qui veulent vérifier, le Rambam dit, il faut dire, Bechol dor vador, chayav adam, leharot et atzmo. La différence, c'est une seule lettre avec notre texte. Nous, on avait l'irot et atzmo, Maïmonide a leharot et atzmo. C'est quoi la différence? L'irot et atzmo, c'est notre texte à nous qui dit on doit se considérer comme si on était sorti d'Égypte. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Les harot, c'est une autre formulation grammaticale du verbe qui veut dire cette fois, on ne doit pas se voir soi, on doit être vu par les autres, donné à voir de soi comme si on était sorti d'Égypte. On doit se présenter aux autres comme si on était sorti d'Égypte. Donc vous avez la version traditionnelle qui dit on doit se considérer, donc en quelque sorte se voir soi-même comme tel. Rambam nous dit non, il faut que les autres nous voient comme tel. Pourquoi c'est différent et pourquoi c'est important? Parce que, et ça c'est le Rav Soloveitchik qui explique, c'est qu'on doit ressentir la force des émotions de telle sorte que nos enfants le voient, de telle sorte que notre génération le voit. Que non seulement on le vive au sens où on l'a intégré par les actes, mais qu'on est porté par la force de ce message de telle sorte que les autres peuvent en témoigner en disant il est lui-même porteur de ça et ça se voit à ses émotions. Ça renforce l'idée que ce qui se joue le soir du Seder, ce n'est pas une pieuse évocation du passé de l'histoire, de nos ancêtres, mais une expérience de libération vécue par les participants. Deuxième commentaire très rapide qu'on trouve dans l'édition Art-Scroll sur la Haggadah, page 155 dans la version française. Le commentaire fait remarquer une chose, c'est que dans le texte de la Haggadah, Bechol dor vador chayav adam et atzmo, on cite 2 versets pour justifier ça. Mais quand on va dans la Mishnah d'origine, dans Psachim, il n'y a pas 2 versets, il n'y en a qu'un. Pourquoi? Dans la Mishnah, le verset qui nous est donné, c'est Vehidgatal vincha bayom haou les morts. Tu diras à tes enfants, et c'est que Dieu a fait ça pour moi. Le verset qui n'est pas dans la Mishnah, mais que les rédacteurs de la Haggadah ont ajouté, c'est le 2e verset qui vient de Devarim, et qui disait, on l'avait lu au début, Veotanu otsi misham, le man havi otanu, la tête lanu et haaretz hachanishba lavotenu. C'est nous qui l'a sorti d'Égypte, pas seulement nos ancêtres, pour nous amener
pour nous amener avec lui et nous donner la terre qu'il a promis à nos ancêtres. Qu'est-ce que ça apporte de plus, ce verset? Ça apporte l'idée que la raison pour laquelle nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, cette raison, elle n'est pas encore terminée. Le but de la sortie d'Égypte était de construire le Beth Amikdash. On l'a construit une fois, on l'a construit 2 fois, on ne l'a plus, on doit le reconstruire. C'est donc une manière de nous dire, ça ne nous concerne pas seulement parce qu'on est des héritiers de cette histoire et qu'il faut qu'on s'en souvienne. C'est que la raison de la sortie, elle nous concerne aussi parce qu'on fait partie du même projet. Nous sommes la génération qui prend le relais de toutes les autres dans le but d'accomplir ce que la première génération elle-même aurait dû faire. Autrement dit, ce deuxième passouk nous dit, vous ne parlez pas juste des autres du passé, c'est votre mission à vous aussi. C'est votre tour, votre génération à vous prend le relais dans ce projet qui concerne l'ensemble de l'histoire juive. Et donc, ça nous apporte encore une dimension supplémentaire sur ce que représente cette manière de vivre le Seder. Donc, cette troisième obligation, et je conclurai, c'est celle de revivre soi-même la sortie d'Égypte. Ce qu'on transmet ce soir-là, donc, ce ne sont pas seulement des récits du passé, ce ne sont pas seulement des gestes, c'est une identité. Cela nous apprend un enseignement essentiel sur le judaïsme, à savoir que c'est par la parole, c'est la pratique des mitzvot qui nous permet de fabriquer notre identité. Nos gestes, plus que nos paroles, déterminent ce que nous sommes. Et mes derniers mots vont être pour évoquer une phrase de mon père, Claude Rivlin, Zichrono Livracha, pour qui cette idée était centrale. Je ne l'ai pas fait exprès, mais arrivé à cette conclusion-là, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le faire. Parce que mon père, Zichrono Livracha, voyait dans l'importance des rites une portée bien au-delà du Seder de Pessah. Et on peut retrouver dans un article de 1967, c'était les toutes premières années où il commençait à enseigner et publier, une phrase que je voudrais vous citer qui disait « Le judaïsme traditionnel n'a jamais été un corps de doctrine dont se déduiraient des comportements d'hommes religieux. À l'inverse, ce qui est donné, c'est un ensemble de règles pratiques abondamment commentées dans les textes dont il faut déduire le contenu spirituel. » Et cette idée a été présente dans son enseignement tout au long de sa vie. Donc les gestes, les rites, fabriquent du sens et de l'identité. C'est comme cela que nous faisons de la soirée du Seder un véritable moment de transmission vivante. Chag Sameach. Et la parole est maintenant à Judith Buchinger, présidente par ailleurs de l'Association des Amis du Rav Saks. D'abord, je tiens à remercier encore une fois Jérôme Teboul pour son magnifique accueil. Ce n'est pas la première fois qu'on vient au CEJ. J'arrive même plus à compter les moments innombrables où on a pu partager de manière si qualitative l'enseignement et les actions du Rav Saks. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de clôturer ces interventions par un commentaire du Rav Saks qui est tout à fait édifiant sur la fin de la Haggadah, sur le Hallel précisément. Alors, vous me direz, le Hallel, finalement, c'est un élément de louange qui est assez commun au Shalosh Regalim. Alors, en quoi le Hallel est très particulier dans la lecture de la Haggadah? Et le Rav Saks va nous rappeler un principe de la Mishnah Psachim qui dit, en racontant la sortie d'Égypte, il faut commencer par la honte et terminer par la louange. Matril bignout ou mesayem bishvar. C'est un principe. Et c'est une question finalement qui pour le Rav Saks est assez dérangeante. Pour une raison très simple, c'est que quand on raconte l'histoire de sa vie à titre personnel ou l'histoire d'un conflit qu'on peut traverser, que ce soit donc sur le plan personnel ou sur le plan plus collectif, par quel élément narratif on va démarrer? Par la victoire ou par la blessure? Par ce qu'on a accompli ou par ce qu'on a perdu? Et donc le Rav Saks va ramener la Mishnah, ce texte fondateur qui répond sans hésiter. Il faut donc commencer par la honte et terminer par la louange. Et le Rav Saks insiste sur cette dimension-là qui clôture la Haggadah pour nous dire que si on voulait comprendre quelque chose à la structure narrative de toute la Haggadah, c'est là le principe essentiel. Il dit que ça nous invite à réfléchir profondément à la condition humaine, à la résilience dont tu as parlé, Jérôme, et sur la façon dont on peut traverser notamment la question de l'injustice sans se laisser détruire, qu'a d'ailleurs parfaitement évoqué Ilan. Le Rav Saks nous dit qu'il y a 3 façons de raconter une histoire. Pour comprendre un peuple, il faut écouter la façon dont il raconte son histoire. Et le Rav Saks va identifier 3 grands récits que l'humanité se donne.
Vous avez d'abord une vision mythologique. Ce sont les histoires qui se terminent de manière schématique par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Le dragon est tué, la malédiction est levée, le conflit est résolu. C'est assez enfantin, mais c'est très rassurant et c'est surtout très faux. Et le Rav Saks est catégorique, le judaïsme ne croit pas aux mythes. Parce que dans la vie réelle, le combat contre le mal n'est jamais achevé. Là aussi, Ilan l'a parfaitement illustré. L'injustice doit être combattue à chaque génération et Alain en a fait aussi l'illustration. Le deuxième type de récit que le Rav Saks soulève, c'est la tragédie. C'est le grand legs de la tradition grecque, Oedipe, Antigone. Des êtres humains avec des aspirations, des ambitions, mais qui sont broyés par des forces impersonnelles. Dans la tragédie, l'orgueil est toujours puni. Les dieux sont indifférents, parfois hostiles. Et comme l'écrit Jean Anouilh dans Antigone, et le Rav Saks cite souvent cette partie-là de la pièce de théâtre Antigone, où Antigone s'exprime en disant « c'est reposant la tragédie parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, ce sale espoir ». Reposant, ce mot est terrible parce qu'il dit quelque chose de vrai. Renoncer à espérer, en réalité, c'est beaucoup plus simple que de continuer à espérer parce que c'est moins douloureux et parce que c'est se soumettre à l'inéluctabilité du sort. Et puis, le Rav Saks nous invite à lire le récit juif, qui ne relève ni du mythe, ni de la tragédie, quelque chose de radicalement autre. C'est le rejet par principe de la tragédie, précisément au nom de l'espoir. Ce n'est pas un espoir naïf, ce n'est pas l'optimisme de ceux qui croient que tout finit bien, mais c'est quelque chose de bien plus exigeant, la conviction que malgré la misère, que malgré l'injustice, malgré les souffrances, on peut trouver un chemin précisément de la honte à la louange, du gnut au shfar. Et le Rav Saks va poser une question qui est assez vertigineuse. En quoi devons-nous croire précisément pour espérer? Et il va dire que l'espoir naît d'une croyance spécifique, qu'il y a un auteur de l'univers qui est proche de nous, qui nous comprend, qu'il a créé le monde par amour et que par conséquent, il ne manquera pas d'honorer sa parole. Ce sont des convictions massives. Il appelle ça la métaphysique du judaïsme. Et ce qui frappe chez le Rav Saks, c'est qu'il ne va pas s'arrêter à cette vision d'une certaine manière théologique, il va en tirer une conséquence pratique presque révolutionnaire. On sait que le Rav Saks est très familier de formules qui paraissent comme ça résumées assez simples, mais qui recèlent beaucoup de complexité. Le Rav Saks va dire « l'histoire n'engendre pas l'espoir, c'est l'espoir qui engendre l'histoire ». Je répète, l'histoire n'engendre pas l'espoir, c'est l'espoir qui engendre l'histoire. Quand on relit cette phrase, elle renverse tout. Ce n'est pas parce que les événements se passent bien qu'on espère. Ce n'est pas parce qu'on espère qu'on choisit de raconter les événements d'une certaine façon. Le sens de l'histoire, il ne va pas se construire à partir de la mémoire du passé, mais il va se construire tout autant, comme l'a parfaitement déployé Alain, à partir de l'anticipation de l'avenir, ce fameux Bechol d'Orvador. Et pour l'illustrer, et je vais terminer là-dessus, le Rav Saks va faire un exercice magistral. Il va nous demander de nous projeter. Il nous dit, imaginez si la Torah avait été écrite comme une tragédie grecque. Les mêmes événements pourraient être relatés, mais l'ordonnancement des livres serait complètement différent. Par exemple, le livre de Bereshit se prolongerait dans les premiers chapitres de Shemot, les espoirs d'Abraham et de ses enfants brisés par l'esclavage, et on arrête là. Ou alors, tous les livres de la Torah prendraient fin, non pas avec le Sefer Devarim, mais avec Yoshua et le livre des juges de Shoftim, dont le dernier verset est très lourd de désillusion et d'un sentiment de chaos. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. La Torah tout entière aussi aurait pu prendre fin avec l'exil de Babylone et le livre de Echa des Lamentations. Et c'est là que le Rav Saks nous invite justement à revoir cet ordonnancement très subtil de tout le Tanakh qui nous permet de faire la différence précisément entre l'espoir et la tragédie. Il va convoquer un homme qu'il chérit énormément, qui est Viktor Frankl, qui était un juif rescapé d'Auschwitz et qui est le fondateur de la logothérapie. Et Frankl, c'est l'une des phrases les plus puissantes, selon le Rav Saks, la littérature du XXe siècle. Il dit la chose suivante, il dit « On peut tout enlever à un homme, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. » Et dans les camps, il y avait des prisonniers, des cas rares, mais ils existaient, qui allaient de baraque en baraque, consoler leurs semblables,
leur offrant parfois les derniers morceaux de pain ou des paroles d'espoir qui leur restaient dans leur fer absolu. C'est la dignité qui est restée. Et le Rav Saks va relier ça directement au récit de Pessah. Les Juifs des croisades, de l'Inquisition, nous dit-il, des pogroms, qui luttèrent avec Dieu dans les prières et les lamentations, n'acceptèrent jamais leur sort passivement. Ils incarnaient cette expression de Nadezhda Mandelstam, qui est une grande poétesse russe, qui dit qu'il cite « espérer contre tout espoir ». Alors, ce que le Rav Saks retient, et ce que je voulais vous offrir ce soir, c'est qu'il nous dit que tant au plan personnel qu'au plan collectif, dans nos combats, dans nos histoires familiales ou même professionnelles, on a toujours le choix du récit. On n'a pas le choix des événements, mais on a le choix du récit. On n'a pas le choix de la souffrance qui arrive, mais on a le choix de ce qu'on met au début et de ce qu'on met à la fin. Commencer par la honte, la gnoute, c'est avoir le courage de regarder la réalité en face sans l'enjoliver, mais terminer par la louange, c'est ne pas nier la douleur, c'est décider que la douleur n'aura pas le dernier mot. Pessah Kasher Vesamer. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.